Bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui, on est parti pour une petite revue sur un couteau que j'ai reçu de Dispatch. C'est vendu sur AliExpress et compagnie. Donc c'est des couteaux pas très chers, quoique pas très chers. Aujourd'hui, on est monté au-dessus de 35$. Merci l'inflation. Bon, on est sur un couteau pliant, bien sûr, de type Shipfoot, avec des plaquettes en micarta. On a ici le manche, les plaquettes à l'intérieur qui sont ajourées, sur une construction ouverte. On est sur du roulement à billes, donc là on peut voir. Nickel. Ici on a le flipper et sinon on a le steady roll. Donc ça dépend les goûts. Moi perso, j'adore le flipper, je trouve que c'est plus pratique. Mais ça dépend vraiment les goûts. Bon, parlons un peu acier. Donc sur le site de Dispatch, ils annoncent ce couteau en 8 CR13 MOV. On est sur un couteau qui fait ici 205 mm hors tout, qui fermé fait 115 mm avec 90 mm de lame et 85 de tranchant. On est sur une épaisseur ici assez sympa, on a 3,2 mm, donc ça commence à faire de la belle lame. Du coup, son poids, c'est 115 grammes, normal quoi pour un couteau avec 3,2 mm de lame. On a une épaisseur de manche ici de 12,5 mm. Le clip poche bien sûr, avec un port discret vu qu'il est tout en haut, donc on voit pas le couteau. On a ici le finger choil. Alors bon, ça se discute. Je pense que c'est plus pour le design du couteau qu'autre chose. Comme vous avez pu le voir juste avant, on est sur un liner lock qui s'attrape très bien. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Donc on a le flipper, les platines ajourées, la construction ouverte. Voilà, il a annoncé comme un couteau pour faire un peu des bivouacs du bushcraft. Alors bon, les pliants pour faire ça. Puis alors même si le liner lock c'est costaud, c'est quand même rien à voir avec le axis lock. Donc allez-y doucement. Mais sinon, en tout cas, il a une belle gueule. Pour le moment, ça coupe très bien. On peut parler finition. Alors on voit que là, il y a des jours avec les plaquettes micarta qui sont pas totalement collées là, parce qu'il n'y a pas de vis là, à cet endroit-là. Donc bon, sinon la finition est nickel. On n'a pas de rebord qui agresse. Après, si on veut s'en servir vraiment costaud, ici les plaquettes vont pas jusqu'au bout du couteau, donc ça risque de faire mal aux mains à force. Bon, comme je disais, c'est un couteau qu'il vaut mieux pas trop forcer avec quoi. C'est pas fait pour quoi. C'est bien pour manger le pâté. Il y a une grosse lame pour l'étaler.
voilà, alors j'avais pas de bout de saucisson, du coup j'ai coupé un œuf dur. Bon, c'est pas une difficulté, mais si le couteau coupe pas, l'œuf s'écrase, donc c'est pas mal. Quoi rajouter de plus? Bah moi, mis à part pour manger, couper deux petits bouts de ficelle, les pliants, je force pas trop avec. Moi, comme pliant en journalier, j'ai celui-ci, et c'est un Axis Lock, le CAC de l'armée française. C'est autre chose rien que parce que c'est un Axis Lock. Alors c'est clair, c'est un peu moins fluide, machin, mais alors par contre en utilitaire, ça fonctionne très bien. Du coup, le dispatch là, couteau que je trouve très sympa, en tout cas pour jouer en regardant la télé, ça, le flip comme ça, c'est trop fun. Il est vraiment très fluide. Maintenant, à voir à l'usage si on force un peu avec. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Cette revue est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis à ciao, bye bye.